Things in Rings, c'est un jeu en anglais pour l'instant uniquement, pour 2 à 6 joueurs, à partir de 6 ans pour des parties d'environ 20 minutes, et c'est un pur jeu de mots et d'association d'idées, donc c'est un genre de jeu que j'aime beaucoup. J'ai déjà fait des tops, des classements de ce genre de jeu-là, donc je vais peut-être pas être tout à fait neutre sur ce genre de jeu, mais celui-là, voilà, il est sorti aux États-Unis il y a pas très longtemps, il a un peu fait parler de lui, et je le trouve super intéressant, même si pour l'instant il est que en anglais, mais vous allez voir, c'est pas très très important, et au contraire ça peut vous faire réviser un peu de vocabulaire en anglais. Donc le principe, il est tout simple. Vous allez avoir, donc il y a 2 modes de jeu, il y a le mode compétitif où chacun joue pour soi, et il y a un mode coopératif. Donc je vais commencer par le mode compétitif. Vous avez donc dans le jeu des petits élastiques, des petites cordelettes de 3 couleurs différentes, donc jaune, bleu et rouge, qui vont correspondre chacune à une caractéristique de mots. Donc vous avez jaune, ça va être le mot, ça va être tout ce qui concerne l'orthographe, la prononciation ou les lettres qui sont présentes dans le mot. Vous avez l'attribut qui lui va concerner toutes les caractéristiques physiques de l'objet. Donc ça peut être le poids, la taille, la forme, ce genre de choses. Et enfin vous avez le contexte qui va lui plutôt parler de où est-ce qu'on va trouver l'objet, comment on l'utilise, ce genre de choses. Et du coup, vous avez tout un tas de cartes objets, donc les things, qui se présentent de cette façon-là. Donc vous avez à chaque fois le nom de l'objet et une petite illustration. Donc il y en a énormément, donc je les ai pas toutes sorties. Vous avez tout ça, il y a au moins l'équivalent encore dans la boîte. Donc plein d'objets. Donc tout est écrit en anglais, mais je vous dis encore une fois, vous allez voir, c'est pas très très grave. Parce que vous avez l'illustration et du coup vous comprendrez aisément ce que sont les objets. Le but du jeu, donc au début de la partie, chaque joueur va récupérer 5 cartes objets au hasard. Donc on va avoir tous une main de 5 cartes. Et on va déterminer un joueur qui va jouer le rôle du connaisseur, donc le knower. C'est celui qui va piocher des cartes contexte, mots et attributs du coup, parmi un petit tas de cartes qui est à part. Donc lui, c'est les cartes différentes. Donc vous avez un certain nombre de cartes pour le contexte, un certain nombre de cartes pour les mots, et un certain nombre de cartes pour les attributs. Et chacune de ces cartes a un niveau de difficulté. Donc à vous de décider si vous voulez jouer en difficile, moyen ou facile. Dans tous les cas, on pioche une carte de chaque catégorie. Enfin, le connaisseur va piocher une carte de chaque catégorie, va analyser ces cartes. Donc par exemple, on va en prendre une au hasard de chaque, que vous compreniez l'idée. Hop. Donc, évidemment, il les montre pas aux autres joueurs. Ces cartes, par exemple, la caractéristique du mot, ça va être un mot qui a une syllabe. Le contexte, c'est l'objet en question. La plupart des gens l'ont chez eux. Et l'attribut, c'est que l'objet va peser plus qu'une chaise. Okay. Donc, à partir du moment où il a ces 3 cartes, il va analyser sa main de cartes, parce que lui, il aura aussi reçu 5 cartes. Et il va devoir placer 3 cartes dans les différents emplacements créés par les cercles, en fonction de si elles respectent 1, 0 ou tous les attributs, ou 2, présents, les attributs, les caractéristiques du mot qui sont qu'il a pioché. S'il y a un mot qui ne correspond à aucune des trois caractéristiques, il va les mettre à côté. Vous avez un petit jeton de non ici, il les mettra hors des cercles. Si par contre le mot respecte les 3 caractéristiques, il les mettra au centre, donc au centre des 3 cercles. S'il respecte que 2 caractéristiques, admettons jaune et bleu, il la mettra entre le jaune et le bleu. S'il respecte qu'une caractéristique, il la mettra soit dans le bleu, soit dans le rouge, soit dans le jaune, en fonction de ce qu'il respecte. Exemple, je pourrais mettre le mot desk, donc c'est un bureau en anglais, au centre, parce que un bureau c'est plus lourd qu'une chaise. La plupart des gens en ont chez eux, et le mot n'a qu'une syllabe. Donc ça respecte les 3 conditions, ça vient plein centre. Ensuite, si j'ai par exemple la carte canoë, pour le coup, il n'y a pas qu'une seule syllabe, donc ce sera pas dans le cercle jaune. Par contre, c'est bien plus lourd qu'une chaise, et les gens l'ont pas chez eux, donc c'est juste plus lourd qu'une chaise. On va mettre le truc un peu dans le bon sens. Tac. Donc là, je vous montre avec les cartes visibles, mais là, il y a que la personne qui a pioché les cartes qui les connaît. Donc lui, il place ses cartes, et son but, c'est d'essayer de orienter au mieux les autres joueurs. Il faut pas qu'ils empêchent de gagner, au contraire, il faut qu'ils les aident à gagner. Enfin, dernière carte, un balai.
Un balai, la plupart des gens l'ont chez eux, donc ça va bien dans le cercle rouge. Ça pèse par contre pas plus qu'une chaise, mais ça a bien qu'une syllabe, donc ça va aller ici. La plupart des gens l'ont chez eux, c'est rouge. Ça a qu'une syllabe, c'est jaune. Par contre, ça correspond pas à c'est plus lourd qu'une chaise. Donc une fois que le connaisseur a placé ces 3 cartes pour donner des indications aux autres joueurs, les autres joueurs, dans l'ordre du tour, vont devoir essayer de placer les cartes qu'ils vont avoir en main. Leur but, du coup, c'est de les placer au bon endroit. À chaque fois qu'un joueur va placer une carte, admettons, lui va placer sa carte ici, donc c'est ice, de la glace, le connaisseur va devoir dire si la carte est bien placée ou pas. Si la carte est bien placée, toujours en tenant compte des 3 cartes caractéristiques qu'il a piochées. Si la carte est bien placée, le joueur qui vient de placer la carte peut continuer à placer une nouvelle carte. En gros, tant qu'il place les cartes au bon endroit, il joue des nouvelles cartes. Et le but du jeu, c'est d'être le premier à vider sa main. Donc à bien placer ces 5 cartes. Dès qu'un joueur vide sa main, il a gagné la manche. Et éventuellement, on fait une nouvelle manche en changeant de connaisseur. Si jamais on se trompe, donc la carte est mal placée, le connaisseur dit non, tu t'es trompé. Dans ce cas-là, il va donner une nouvelle carte en compensation, enfin en malus au joueur qui s'est trompé, et il va placer la carte au bon endroit. Donc ça donnera une nouvelle indication aux autres joueurs. Et ce sera au joueur suivant, du coup, d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ces 3 caractéristiques-là, quelle est la logique du placement des mots. Donc petit à petit, à chaque tour, il y aura un nouveau mot qui sera placé correctement et qui donnera une indication. Si je reprends l'exemple du joueur qui a joué la carte Ice ici, ben là, le connaisseur doit dire non, c'est pas le bon emplacement. Donc il lui donne une carte en malus, donc il garde toujours 5 cartes en main. Parce que pour le coup, la glace, la plupart des gens en ont chez eux, ça c'est ok, c'est le contexte, donc c'est bien en zone rouge. Mais c'est aussi un mot à une syllabe. Ice, c'est une syllabe. Donc ça viendrait plutôt dans cette zone-là et pas dans cette zone-là. Par contre, c'est pas plus lourd qu'une chaise, donc ça vient pas non plus dans le bleu. Et on a fait le tour des règles. Du coup, c'est pas plus con que ça. On va tourner à tour de rôle, essayer de comprendre la logique pour placer les cartes au bon endroit. Alors, il peut y avoir des coups de chance. On met une carte là, on n'a rien compris, on sait pas pourquoi, et c'est bon. Dans ce cas-là, on enchaîne. Mais généralement, il faut quand même réussir à comprendre à peu près ce que peut être les 3 caractéristiques pour réussir à gagner la partie. Donc clairement, c'est un jeu assez clivant. Moi, pour le coup, les gens avec qui j'ai joué, il y en a qui ont trouvé ça cool, il y en a qui ont détesté parce qu'ils comprenaient rien, ils étaient complètement perdus. Moi, je trouve ça génial. Enfin, le principe, en tout cas, l'idée, je la trouve très cool. Et comme je vous dis, j'adore les jeux de mots. Donc vous comprenez du coup que le fait que les mots soient en anglais, c'est pas du tout gênant parce que il suffit de comprendre ce que c'est le mot. Et après, au niveau de l'orthographe, voilà, un mot à une syllabe, qui soit en anglais ou en français, c'est un mot à une syllabe. Un mot qui commence par une voyelle, je vous montre quand même quelques exemples des différentes caractéristiques qu'on peut trouver. Donc les attributs, par exemple, ça pourrait être quelque chose de vivant, ça pourrait être quelque chose qui contient du bois, quelque chose qui a des points ou des lignes. Donc voilà, la seule chose qu'il faut comprendre de l'anglais, c'est ces cartes-là, les cartes attributs. Là, il faut comprendre exactement ce que c'est, parce qu'il n'y a pas d'illustration et c'est un peu compliqué. Une fois qu'on a compris ça, c'est parfait. Les attributs pour les mots, c'est le mot qui contient la lettre O. Un mot qui a 2 syllabes, un mot qui a 5 lettres ou moins. Voilà, ce genre de choses. Que la première lettre soit comprise entre A et M. Et enfin, les cartes de contexte. Un objet, du coup, qui soit fait par l'homme. Un objet que la plupart des gens ont déjà touché. Un objet qu'on s'attend à trouver dans un bureau. Voilà, ce genre de choses. Donc les cartes comme ça caractéristiques, il y en a un certain nombre par catégorie. Je pense qu'il y en a 24 par catégorie, 8 de chaque difficulté. Je pense que si on y joue souvent au jeu, on en fait le tour et du coup on peut commencer à intuiter un peu à cette carte, se souvenir. Mais voilà, malgré tout, le concept du jeu est très chouette. Et pour tous les gens qui aiment un peu les jeux d'association d'idées et se creuser un peu la tête, je trouve que c'est voilà un très bon petit jeu dans son genre. Things in Rings. À vous de voir, voilà, si vous voulez le tester tout de suite, il doit être trouvable dans la plupart des boutiques d'import. Sinon, je sais pas s'il est prévu d'être édité en français, mais je pense que ça vaudrait le coup, parce que c'est un jeu plutôt sympa dans son genre. J'ai failli oublier d'expliquer le mode coop. Donc le mode coop, ça se joue de 2 à 4 uniquement. Et là, en fait, le connaisseur, il va piocher 10 cartes au lieu de 5. Et il va placer, au début de la partie, autant de cartes qu'il y a de joueurs, lui inclus, pour donner les premiers indices.
Et à partir de là, tous les autres joueurs donc piocheront 5 cartes comme d'habitude. Et on va alterner, du coup, on va faire un tour complet des personnes qui essayent de deviner, qui vont avec les mêmes règles placer des cartes, et si c'est bon, ils peuvent continuer, sinon ils prennent une carte de pénalité. Mais dès qu'on aura fait un tour, ça reviendra du coup au connaisseur. Le connaisseur va aussi lui placer une carte de sa main. Et du coup, si le connaisseur finit de vider sa main avant les autres joueurs, ben c'est la partie est perdue. Si par contre les autres joueurs arrivent à vider toutes leurs mains avant le connaisseur, la partie est gagnée. Donc voilà, ça change un tout petit peu les règles, mais le principe reste le même et ça marche très très bien aussi. Et autre chose aussi que j'ai pas dit, c'est que vous pouvez rendre le jeu beaucoup plus facile en utilisant un seul cercle ou deux. Et par ordre de difficulté, le plus facile, ce serait plutôt le contexte, l'attribut pardon, le cercle bleu, le cercle jaune ensuite, et le cercle rouge contexte le plus difficile. Et cette fois j'ai fait le tour du jeu, donc voilà, je vous dis c'est un très bon jeu dans son genre que je vous conseille. Bon jeu.